Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Alors aujourd'hui il s'agit donc de prises connectées en fait, ce qui permet d'avoir, donc ici c'est une prise que vous branchez donc sur votre prise secteur, multiprise ou autre, et qui permet normalement via Google Home ou via Alexa, donc de dire de s'allumer ou de s'éteindre. Donc après vous pourrez brancher en tout cas ce que vous voulez, ce qui permet de rendre connecté entre guillemets tout type d'appareil. Donc on va ouvrir, donc moi j'ai commandé un pack de 2, donc c'est pour ça que j'ai comme ça dans un sachet, donc de 2. Alors on va l'ouvrir, je vais en prendre qu'un parce que de toute façon c'est les deux mêmes. Alors on est sur un packaging, comme vous pouvez voir, ultra minimaliste, un très générique, donc il y a marqué Smart Socket EU Mini, donc pour dire en tout cas que c'est une prise donc européenne. Donc là on voit le packaging du produit, on voit donc qu'on peut brancher des prises entre guillemets, enfin des grosses prises ou prises de terre. Ici, sur le produit, on a un petit interrupteur. Donc là, on voit d'un peu plus près, un peu plus gros le produit. Ici, donc les paramètres, donc le voltage, donc de 100 à 240 volts. Ici, donc 10 ampères max, la fréquence, etc. Bon, bah, rien de plus en tout cas hein, sur le packaging. Et maintenant, donc à part l'ouvrir. Sur le dessus, on a un petit manuel et après directement on a notre produit et rien d'autre. Il ne fallait pas s'attendre à avoir beaucoup plus de choses en tout cas dans le produit. On va faire un petit tour du produit déjà. Donc on voit, alors fabrication, c'est plutôt costaud. Alors j'ai l'impression que c'est du métal ou du plastique bien dur en tout cas. Ici on a notre interrupteur. Là les informations en tout cas sur le voltage, tout ça, tout ce qu'on a vu. Donc c'est un produit chinois. Ici en tout cas on peut brancher ce qu'on souhaite dessus. On va regarder un peu cette petite notice, donc qui est en anglais. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ici il nous demande donc de télécharger l'application qui s'appelle a priori Tuya Smart. Donc aussi bien sur l'App Store que Google Play. Alors après, donc, il nous parle donc de l'app, il faut l'installer, créer un profil. Bon, un peu le truc classique avec tous les appareils un peu connectés, ce qui est un peu, il faut créer X profils sur tous les trucs, mais bon. Après, il nous parle ici donc avec Alexa et Google Home. Dans Google Home App, ils font donc ajouter l'application Tuya Smart App, un peu classique. Bon, alors ce que je vais faire, je vais télécharger donc l'application et puis on se retrouve tout de suite. Alors donc là j'ai branché donc ma prise connectée ici sur une prise de courant. Alors rapidement ce qu'on va faire c'est quand même regarder sur Amazon, on commence à avoir l'habitude, j'aime bien montrer un peu justement ce qu'on retrouve sur la fiche produit pour voir si c'est réel. Ici on voit donc visuel produit, ici compatibilité Alexa et Google Home. Là ils mettent en avant qu'on peut justement, donc a priori, donc bien évidemment, avec son téléphone allumé et éteindre la prise, mettre un sorte de timer justement pour définir une plage horaire où on allume ou on éteint la prise, et on peut le fermer manuellement. Après, donc, ils remettent en avant la notion donc, de connexion avec Alexa. Ici, pour dire on peut rendre sa maison connectée grâce à ces prises, qu'on peut utiliser en voyage, etc. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, en termes de prix, quand même, en termes de prix, ici, vous pouvez voir donc, le prix qui est à 24 €. Ici, les points forts qu'ils mettent en avant en soi, c'est contrôle à distance, une prise qui permet de l'allumer et l'éteindre, rendre n'importe quelle prise murale en soi donc connectée. C'est compatible avec Alexa et encore donc Google Home comme je vous l'ai dit. Nous on fera un test avec Google Home. On voit tout ce qui est certificat, la notion donc de charge de sécurité. C'est contrôlé par un smartphone soit en Wi-Fi 2G, 3G, 4G. Les specs, instructions donc qui précisent bien que c'est en anglais, les pays populaire d'achat, bon, voilà. On voit quelques caractéristiques, économie d'énergie, contrôler votre maison, etc. Bon, on va dire que ça fonctionne, ça a l'air, ça en tout cas. Alors, j'ai téléchargé l'application qui s'appelle Tuya Smart. Hop. Donc, il faut se créer un compte, ça fait une sorte de dashboard. Et après, l'idée, donc, c'est de faire donc
ajouter, hein. On va ajouter notre produit. Donc là, on se retrouve avec plein de produits, avec une interface qui ressemble justement à l'interface des ampoules connectées que je vous avais déjà montré. Justement, donc c'est exactement la même, donc je pense que c'est compatible en fait. Donc là, nous, donc on voit tous les types de produits, mais nous c'est une prise, hein. En tout cas, vous voyez là ici, il y a tout ce qui est ampoule, etc. Nous, on va faire une prise. Donc là, on va appuyer pour faire la synchro. Hop. On doit mettre notre Wi-Fi. Et après, il se connecte. Et voilà, donc là on retrouve notre prise. Alors, elle s'appelle comme ça parce que j'avais déjà commencé à regarder tout à l'heure et donc on peut lui donner un nom, on peut l'attribuer à une pièce. Donc là, justement, je vais donner comme nom lampe télé parce que je vais mettre près de ma télé. On fait terminer. Et on se retrouve avec un bouton ici qui nous permet, alors, si je vous fais le focus ici, vous pouvez voir, hop, la lumière ici, bleue, elle s'allume, là, je suis là, elle va s'éteindre. Donc le plus simple, c'est que je vais brancher quelque chose. Alors là, je vais vous brancher un vieux produit de la chaîne que j'ai présenté tout au début de la chaîne, le petit fantôme donc, de Pac-Man. Alors, ça permettra de faire un test et ça fait un peu de rétro aussi. Alors je vais baisser la lumière, ça sera plus simple, on verra mieux. Donc déjà premier test, ici je l'allume, donc diode allumée, le Pac-Man s'allume, on éteint, voilà. Et moi maintenant avec l'application, donc je vais ici, j'allume, j'éteins. Voilà, ça c'est plutôt simple et ça marche parfaitement. Voilà. Ça permet en tout cas donc de rendre notre prise connectée. Maintenant l'idée c'est de voir avec Google Home, donc je vais essayer de faire le paramétrage dans Google Home, et puis on se retrouve tout de suite pour voir si on arrive vraiment à le contrôler à la voix et lui dire OK Google, allume-toi, éteins-toi, etc. Alors on se retrouve maintenant donc, sur l'interface donc, de Google Home. Donc là on voit les différents appareils que je peux avoir, donc ça me permet d'avoir ce type de produit-là, c'est pour ça que j'ai le thermostat, etc. Donc maintenant l'idée, c'est simplement de faire ajouter. Ici c'est configurer un appareil. Il s'agit d'un appareil qui est déjà configuré vu que c'était via une application. Après, normalement, si tout se passe bien, si je cherche l'application, voilà, on retrouve via Smart. Maintenant, l'idée, c'est que voilà, il me demande donc de mettre mes identifiants donc de l'application pour pouvoir faire cette connexion. Donc, je vais mettre mes identifiants. Donc là, j'ai mis mes identifiants. Il me demande en soi si j'autorise la connexion avec Google. Voilà, on a l'association de Tuya donc avec Google. Ici, donc, il retrouve le produit qui s'appelle lampe télé. Donc, je vais lui dire associer à une pièce. Donc moi, je vais l'associer donc à salon. Donc il me dit que c'est fait. Je fais OK. Et normalement, ici, tout se passe bien. Je me retrouve avec mon home mini, ma télé, le chauffage et ma lampe. Et normalement, si je fais rien qu'éteindre, normalement, ça s'allume. Donc là, je suis plus avec l'interface de Tuya Smart. Donc je suis vraiment avec l'interface en soi donc ici de Google Home. Voilà, donc il y a un temps de latence, hein, toujours hein, quand on passe par Google Home, parce qu'en soi, ici on lance, ça lance avec Tuya, en soi, avec le serveur, et après ça revient. Donc c'est toujours un peu l'approche. Hein. Et si je fais en soi, OK Google, éteins lampe télé. Ok, j'arrête lampe télé. Voilà. OK Google, allume lampe télé. Très bien, j'allume lampe télé. Voilà. Donc vous pouvez voir, hein, ça fonctionne parfaitement. OK Google, éteins lampe télé. Très bien, j'arrête lampe télé. OK Google, allume lampe télé. Compris, j'allume lampe télé.
Voilà, hein, en soi, on n'a pas besoin de faire plus. Ça fonctionne parfaitement pour moi, mon utilisation. Ici, on a un autre produit qui est connecté, donc qui permet en soi de rendre connecté n'importe quel type de produit. Voilà, ici, là, je branche une petite lampe. Pour moi, c'est pour mettre une lampe dans le salon, par exemple, pour ce produit-là. On peut mettre ce qu'on veut, en fait, hein. On peut vraiment mettre tout ce qu'on souhaite. Ça permet en tout cas d'allumer et d'éteindre tout type de produit, ce qui est plutôt pour moi ultra sympa et ça répond tout à fait en soi à ce que je souhaite. C'est vraiment ça que je souhaitais faire en tout cas pour moi. Et je trouve ça super sympa. D'ailleurs, un truc qu'on n'avait pas vu, parce qu'on l'avait vu dans le descriptif quand même, c'est ici, je vous ai vu, hein, je vous ai montré allumer et éteindre, hein, on est d'accord, hein, c'est via l'application. Mais ici, on avait bien vu la notion donc, de left time. Donc là, ça veut dire dans combien de temps je le change d'état, donc j'allume ou j'éteins, ou ici, une notion de timer. Voilà. On peut vraiment se créer ici, on peut ajouter une programmation d'horaire. Et donc là, on peut vraiment définir de telle heure à telle heure, voilà, en fonction de tel jour, je peux me retrouver, soit je le switch en on ou en off, voilà, j'éteins automatiquement. Donc ça peut aussi vous permettre, quand vous êtes absent, bon, sachant que vous pouvez le faire à distance, mais en tout cas définir une plage horaire où automatiquement la prise va s'allumer, donc potentiellement une lumière va s'allumer ou autre chose. Donc c'est plutôt pratique ainsi, hein, c'est pas juste un switch on-off, c'est aussi cette fonction donc en soi de timer qui est pour moi super intéressant. Voilà. Voilà en tout cas pour ce petit test de produit. J'espère que ça vous a plu, hein, ce petit produit connecté. J'aime bien tester comme ça des petits produits connectés que moi j'utilise en tout cas chez moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter aussi donc dans la vidéo si vous utilisez ce type de produit ou autre. N'hésitez pas à m'en conseiller d'ailleurs à tester, hein. Moi j'aime tout ce qui est produit domotique qui permet en soi donc de connecter sa maison. Donc n'hésitez surtout pas à m'en proposer. Ça sera toujours avec plaisir. A plus tard. Ciao les geeks!